Le ministre de la Jeunesse face aux jeunes du Tchologo. Les programmes TIMO, Agir 1, 2 et 3, comme les autres initiatives du gouvernement pour la formation, l'employabilité et l'insertion des jeunes sont évoqués. À ses interlocuteurs, Mamadou Touré fait le point des 18 derniers mois d'action de son département à Kong, Ouangolodougou et Perkessédougou. Nous sommes intervenus ici les 18 derniers mois à hauteur d'1 milliard de francs CFA, soit dans le cadre du financement des projets des jeunes ou dans le cadre du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Sur ces investissements en leur faveur, les jeunes unanimes au regard de leurs témoignages, mais souhaitent-ils davantage d'efforts de la part de l'État pour l'insertion d'un plus grand nombre d'entre eux qui aspirent à intégrer le futur port sec de Perkessédougou. Que nos jeunes puissent bénéficier de formations qualifiantes et de formations de reconversion adaptées aux opportunités que va offrir le port sec. Pour que la jeunesse puisse saisir cette opportunité, il faut que la jeunesse ait des profils adaptés. Pour ne pas que nous nous résumons à être ceux qui vont venir creuser les caniveaux ou uniquement à être les gardiens. À ces préoccupations sur fond d'inquiétude, des assurances du ministre de la Jeunesse. J'ai instruit donc mes collaborateurs au niveau de l'Alliance Emploi Jeunes, en lien avec le conseil régional, mais avec les entreprises aussi qui potentiellement vont occuper ce port sec, que nous essayons donc d'anticiper sur donc les activités économiques qui auront lieu au port sec et que nous puissions mettre en place des programmes de formation pour les jeunes du Tchologo. Également évoqué par les jeunes du Tchologo, le cas des auditeurs de l'Office national du service civique et celui des 23 000 jeunes à financer dans le cadre du programme Agir 3. La tutelle qui appelle à rembourser les prêts révèle 6 000 personnes déjà insérées, 4 000 en cours et 13 000 jeunes encore à financer pour une enveloppe globale de 10 milliards de francs CFA. Au dire du coordonnateur du projet de gestion intégrée des ranches et stations d'élevage, le Centre national ovin de Béoumi fonctionne au minima. Plusieurs éléments techniques manquent. Il faut des équipements, un renforcement du potentiel qui va permettre de pouvoir prendre sa place dans le domaine du développement de l'élevage ovin. Docteur Konabani Kwame Jean-Pierre s'est dit très ému de la visite du ministre Sidi Touré. Il a vivement souhaité que le ministre fasse revivre le Centre national ovin de Béoumi. Sidi Touré a promis aux populations la réhabilitation de ce centre, jadis fleuron de l'élevage ovin, et sa réouverture en mars 2022. Dans notre stratégie de développement de la production de l'élevage, nous avons envisagé réhabiliter le Centre national ovin qui permettra d'avoir une base structurante des moutons de race Djalonké, qui sont les races que nous avons ici en Côte d'Ivoire, les avoir en quantité et en qualité, de sorte à ce que le gap de production soit comblé à partir de ce centre historique. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a félicité les employés du centre pour leur dévouement. Il en a profité pour inviter tous les cadres à soutenir la politique de développement du président Alassane Ouattara qui vise à donner à chaque région le minimum vital à travers des projets viables. Le Centre national ovin de Béoumi a été ouvert en 1977 et malheureusement, il a subi les affres de la crise de 2002 qui l'a contraint à fermer ses portes pour être délocalisé à Toumoudi. Avec sa réouverture, toutes les bêtes transférées à Toumoudi reviendront à Béoumi. Aboubakar Siddiq est un jeune producteur de maraîchers. Depuis 5 ans, cette activité lui permet d'assurer son quotidien et celui de sa famille. Pour réduire la pénibilité du travail, il utilise des pesticides. Je les utilise pour m'aider dans le travail. Lorsque le travail est trop et assez d'herbe, moi seul je ne peux pas avoir le temps de tout faire. Donc j'utilise les pesticides pour pouvoir aller un peu plus vite. À la recherche d'un plus grand rendement et des produits de qualité, Aboubakar utilise des produits non homologués et surtout pas adaptés à la culture maraîchère. L'utilisation excessive des pesticides engendre des effets nocifs tant au niveau de la santé qu'au niveau de l'environnement. Les conséquences ne sont pas directes, c'est des conséquences à long terme, d'une dizaine d'années, une vingtaine d'années après. Lorsque vous êtes malade, vous ne pouvez pas forcément faire le lien entre votre état actuel et l'exposition aux pesticides il y a 10 ans, il y a 15 ans.
Destruction de la plante, il y a les intoxications qu'ils peuvent apporter. Et ça détruit aussi les petites bêtes, les bestioles qui ont un rôle important dans l'agriculture. Et ça les détruit tous et ça donne beaucoup de désagréments. Pour pallier les problèmes que cause l'abus des pesticides, plusieurs recherches ont été menées. La Côte d'Ivoire, pour sa part, dispose d'une procédure effective et des services publics chargés de délivrer des agréments aux vendeurs de pesticides. La difficile mise en œuvre de cette politique d'agrément a permis d'élaborer des recommandations pour réduire la mauvaise exploitation des pesticides pour préserver la santé et l'environnement. Nous avons maintenant beaucoup plus d'alternatives à proposer aux paysans. Des fertilisations à base de biofertilisants pour lutter contre les myrides, qui sont des insectes qui font des dégâts importants. Et pour lutter contre la pourriture brune, il est possible de fabriquer des biopesticides. Là encore, il y a des compétences ici maintenant du côté de Tia-Salé. Les recherches portant sur les pesticides montrent que 400 millions de personnes sont touchées chaque année par des maladies qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'animal. Œuvrer pour une meilleure insertion de ses membres, c'est le combat de l'Union des élèves et étudiants GLO, UEGLO. Pour ce faire, elle forme ses adhérents aux notions de civisme, de militantisme, de leadership et d'entrepreneuriat. L'objectif de ces jeunes ressortissants des sous-préfectures de Diabo et de Languibonou dans la région du Béké est d'avoir en plus de leur formation initiale d'autres compétences. Cette formation va permettre aux uns et aux autres d'avoir une vision large sur la vie associative et développer aussi des relations personnelles entre les membres. Une formation articulée autour de la vie associative, le respect et la considération de la chose publique. Une initiative jugée d'intérêt. C'est important aujourd'hui, à côté des compétences qu'on peut acquérir à l'école, de trouver des occasions pour parler des compétences additionnelles qui peuvent booster notre employabilité et nous ouvrir à d'énormes opportunités. Et justement, parler de la vie associative est un cadre formidable pour mettre les pieds dans le plat. Je pense que c'est important pour tout un chacun, pour tout étudiant, pour tout élève, d'apprendre d'autres compétences en dehors de ce qu'il a eu à l'école. C'est une bonne initiative dans la mesure où ça nous permet de nous rassembler, de s'insérer dans la vie professionnelle. Le parrain Assaoré Kononchak, élu de la localité, adhère à cette vision de l'UEGLO. L'avenir appartient à la jeunesse bien formée, instruite. Et j'ai tenu à les accompagner pour leur dire combien de fois nous tenons à la relève. Nous souhaitons que ce soit des jeunes bien formés au niveau professionnel, mais aussi bien formés politiquement. Cette rencontre a été mise à profit pour renouveler les instances de cette union créée depuis 1994. Estelle Kwame, la présidente sortante, aura la charge de conduire la destinée de l'association pour les 2 prochaines années. Angoukoucro, village de la sous-préfecture d'Abidji, vêtus de leur plus beau pagne, les villageois célèbrent leur nouveau chef. Nana Anzromi III à l'état civil, Betin Kwaku Kwame est le nouveau chef de ce village. Rappelons que l'administration ne fait qu'entériner une désignation populaire, Bamba Chao, sous-préfet d'Abidji, a conseillé au nouveau chef la probité, l'impartialité et la justice dans ses prises de décision. Le chef de village doit incarner la probité, la bonne moralité dans un village. Parce que c'est une référence à compter de ce jour-là. À Angoukoucro ici, là, vous êtes une référence. Le patron de la cérémonie, Kofi Nguessan Lataille, a quant à lui invité les populations à soutenir leur chef. Quand on intronise un chef, c'est qu'on met en place un dispositif qui va servir les actions de développement. Je souhaite qu'il y ait l'entente et la cohésion dans tous les villages de la région et donc permettre qu'ensemble, nous puissions continuer les actions de développement au profit de nos populations. Environ 63 ans, fonctionnaire à la retraite, le nouveau chef du village d'Angoukoucro promet la stabilité et le développement de son village.